Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce mercredi 10 mars. Lettre adressée suite à un contrôle URSSAF, transformation de biens immobiliers en logement et insuffisance d'actifs et négligence du dirigeant. On s'intéresse pour commencer aux lettres adressées suite à un contrôle URSSAF avec l'affaire suivante. Une société avait fait l'objet d'un contrôle URSSAF à la suite duquel l'organisme de recouvrement lui avait d'abord adressé une lettre d'observation le 10 février 2016, puis notifié une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement le 11 juillet 2016. La société a fait valoir devant la Cour de cassation que lorsque plusieurs inspecteurs du recouvrement participent aux opérations de contrôle d'une entreprise, ils doivent tous apposer leur signature sur la lettre d'observation et sur le courrier adressé aux cotisants en réponse à ses propres observations en défense. Ici, le courrier de réponse de l'URSSAF n'était pas signé par tous les agents ayant participé au contrôle et à la rédaction de la lettre d'observation. Question: la procédure de contrôle était-elle nulle, cette absence de signature mettant l'entreprise dans l'impossibilité de s'assurer que chacun des agents avait bien pris en compte ses observations et que ses droits de la défense avaient été respectés? Non, répond la Cour de cassation, pour qui la réponse aux cotisants n'a pas forcément à être signée par tous les agents de contrôle. Attention, la position de la Cour est différente pour la lettre d'observation que l'URSSAF adresse aux cotisants à l'issue du contrôle, puisque celle-ci doit être signée par tous les inspecteurs du recouvrement ayant mené le contrôle sous peine de nullité. Point fiscal à présent sur les transformations de biens immobiliers en logements. Les sociétés soumises à l'IS qui cèdent un local à usage de bureau, à usage commercial ou industriel ou un terrain à bâtir sont sous certaines conditions imposées au taux réduit de 19% sur la plus-value réalisée à cette occasion. Pour bénéficier de ce taux réduit, il faut notamment que le cessionnaire s'engage à transformer les locaux acquis en un immeuble à usage d'habitation ou à construire des locaux d'habitation sur le terrain dans les 4 ans suivant la date de clôture de l'exercice d'acquisition. Ce délai de 4 ans peut être prolongé d'1 an et renouvelable une fois, ce qui porte le délai maximal de réalisation des travaux à 6 ans. Un récent décret précise les modalités et le contenu de la demande de prolongation des travaux. L'entreprise cessionnaire doit formuler sa demande au plus tard 3 mois avant l'expiration du délai initial de 4 ans. Ce même délai de 3 mois s'applique en cas de demande de renouvellement. Il est question d'insuffisance d'actifs et de négligence du dirigeant dans l'affaire qui nous intéresse maintenant. Le liquidateur d'une société reproche à son dirigeant d'avoir trop tardé pour déclarer la cessation des paiements. Comme le permet la loi, le liquidateur demande donc en justice que le dirigeant soit condamné à prendre en charge l'insuffisance d'actifs à laquelle sa faute a contribué. Pour appuyer sa demande, le liquidateur soutient que le dirigeant a commis une véritable faute de gestion. En effet, le résultat de l'exercice de la société était déficitaire de 122 350 € sur les 15 derniers mois, une période pendant laquelle le dirigeant a vendu 80% du fonds de commerce et versé 60 000 € afin d'augmenter le capital social pour apurer les dettes de la société. Autant de circonstances qui démontrent qu'il connaissait la situation de cessation des paiements. Selon le liquidateur, dans ces conditions, il est impossible de retenir une simple négligence du dirigeant de nature à écarter sa responsabilité. Mais cette argumentation ne convainc pas la Cour de cassation. En effet, elle juge que l'ignorance du dirigeant concernant les circonstances de l'état de cessation des paiements n'est pas une condition indispensable pour retenir la simple négligence. Même s'il apparaît que le dirigeant connaissait l'état de cessation des paiements de la société, il demeure possible de juger qu'il a commis une simple négligence, auquel cas le liquidateur n'obtiendra pas sa condamnation. C'est la fin de cette édition. Bonne journée, rendez-vous demain.